Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout simplement dire un grand bravo au Maroc, aux Marocains. Vous avez fait l'histoire, vous avez créé l'histoire, vous vous êtes rendu jusqu'en demi-finale, vous avez battu l'Espagne, vous avez battu le Portugal, vous avez kick out Ronaldo de la compétition, out, il s'en va à la maison au Portugal. Vous avez réussi à faire tout ça. Bravo, je vous dis bravo. Honnêtement, vous avez kické les Espagnols aussi. Eux aussi, ils retournent à la maison. Vous avez fini premier du groupe qu'il y avait dans le groupe. Vous avez eu dans le groupe des équipes comme la Croatie, bon, le Canada, ok, la Belgique aussi. Il y avait la Belgique dans le groupe. Vous avez fini premier du groupe avec 7 points. Aucune défaite dans ce groupe. Jusqu'en demi-finale, vous avez concédé seulement un seul but. Puis, en plus, c'est un but contre son camp. Franchement, vous avez tout fait, vous. Il n'y a même pas de quoi être déçu de la défaite. Il n'y a même pas de quoi être déçu pour de vrai. La défaite contre la France a été une victoire. A été une victoire parce que peu importe de ce qui se passait dans ce match-là, ça aurait été une victoire. Voilà. Comme tu as vu dans cette vidéo, je ne vais pas analyser le match de la France contre le Maroc. Souvent, j'aime ça analyser des matchs, faire des débriefs après les matchs. Mais dans cette vidéo, je vais pas faire ça. Je vais analyser le parcours du Maroc. Avant que je continue, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. C'est ce qui m'aide le plus et ça soutient la chaîne. De ce que j'ai remarqué, là, je vais parler de manière générale parce que cette vidéo-là va être de manière générale puisque si je vais trop en détail, ça va être trop long. Puis, j'ai pas envie que ce soit trop long la vidéo. Donc, de manière générale, de ce que j'ai remarqué du Maroc, c'est que j'ai vraiment apprécié ça. C'est que, oui, l'entraîneur a fait en sorte que les joueurs jouent avec un bloc plus bas, il n'y a pas de problème. Mais, vous savez, dans mes vidéos, j'aime ça prendre l'exemple pour la Pologne parce que la Pologne joue un bloc bas, mais ils ne produisent pas de football. Cependant, le Maroc, il joue avec un bloc plutôt bas, mais quand même, ils réussissent à se créer des occasions, à faire des buts, à faire ci, à faire ça. Ils réussissent à se créer des occasions, à être super dangereux, à être bons offensivement. Je donne un exemple de Bouffal. Bouffal, là, dans les contre-attaques, le joueur marocain, dans les contre-attaques, il est là. Il dribble très bien, il fait des bons tirs, il fait des belles passes, il fait des beaux centres, il va en profondeur, il court. Voilà, c'est un dribbleur, c'est le Messi marocain selon moi. Voilà, bon, c'est pas Messi, mais c'est le Messi marocain d'après moi. Je veux dire, Bouffal, il bouffe tout le monde, hein, voilà. Bouffal bouffe, t'as compris. Mais il n'y a pas que Bouffal qui a été très bon. Moi, j'ai envie de parler d'Amrabat. Amrabat au milieu du terrain, dans son parcours global de cette compétition, il a été incroyable. On dirait le gars avait un 5e poumon, là, c'était incroyable. Le gars, il réussit à bloquer des passes, à relancer, à être compact, à récupérer le ballon. Parce que moi de ce que j'ai l'impression de ce joueur, c'est que oui, des fois, il est un peu, voilà, il joue dur, mais il réussit à récupérer les ballons et il est clean, il est propre dans sa manière de récupérer. Il relance bien les attaquants, il va bien sur Ziyech avec Bouffal justement, et aussi avec l'attaquant de pointe, mais avec ce joueur aussi, voilà. Toujours dans la profondeur, toujours attaquer. Puis le Maroc, parce que souvent les gens ce qu'ils disent c'est non mais le Maroc il fait que se défendre puis ils ne savent pas jouer au football. Non, je veux dire s'ils ne font que défendre ils ne savent pas jouer au football, pourquoi ils ont marqué contre le Portugal? Pourquoi quand le Portugal n'est pas capable de marquer, pourquoi vous enlevez le crédit de l'attaquant qui marque le but contre le Portugal? Je veux dire le but contre le Portugal ce n'était pas une action arrêtée, ce n'était pas un penalty, ce n'était pas un coup franc, c'est une action dans le match complet. Voilà pourquoi les gens veulent enlever le crédit du Maroc. Ils savent très bien défendre, ils savent très bien contre-attaquer, ils savent très bien jouer au milieu du terrain. Moi, j'ai jamais compris cet argument puisque voilà, quand tu regardes le Maroc, ils ont été très dangereux. Je donne un exemple contre l'Espagne. Comme je dis, je vais un peu dans tous les matchs, je vais juste faire d'une manière globale. C'est peut-être un peu, comment dire, ce n'est pas nécessairement chronologique ce que je dis en ce moment, mais c'est juste pour vous faire comprendre le parcours global du Maroc. Contre l'Espagne, l'Espagne a dominé dans le sens qu'ils avaient plus de possession, il n'y a pas de problème, mais c'était une possession très inoffensive. Je veux dire, ils n'étaient pas dangereux, les Espagnols sur le terrain. Les Marocains ont eu plus d'occasions, plus de tirs, et leur victoire au pénalty, c'était mérité. Voilà, ils ont été plus dangereux, ils ont eu plus de tirs, ils ont eu plus de frappes, ils ont été plus persistants en attaque, puis ça s'est joué à des détails. L'Espagne aurait très bien pu perdre en temps réglementaire, puis ça ne m'aurait même pas choqué. Sinon, contre la Belgique, ils ont réussi à faire un gros score, qui gagne 2-0. Les Belges ont raté, mais les Marocains ont été opportunistes. La Croatie, voilà, ils réussissent à faire égalité contre la Croatie, qui sont une très grande équipe. La Croatie a sorti le Brésil, puis ils font égalité contre le Maroc. Très, très bien. Bon, contre le Canada, ils gagnent, mais Canada, bon, voilà. Je ne dis pas que le Canada, c'est une mauvaise équipe. Ils ont quand même proposé du beau football. Mais bon, c'était pas la meilleure équipe, mais ils ont quand même battu le Canada. Vous voyez, ils ont quand même battu le Canada, franchement, qui a été correct dans cette Coupe du Monde. Ils ont eu 0 point, mais c'était pas une mauvaise équipe. Voilà, selon moi, ils méritaient mieux. L'équipe canadienne méritait mieux. Sinon, un petit mot sur la défense. Voilà, comme je l'ai dit, le Maroc a concédé seulement un seul but, puis c'était un but contre son camp, jusqu'en demi-finale contre la France.
Mazraoui était au rendez-vous. Hakimi, quoi dire de ce joueur? Incroyable sur l'aile droite, en fait le côté droit de la défense. Persistant, récupération de ballon, bon tacle, bon physique, très bonne vitesse. Très difficile à passer, très difficile à passer. Même des joueurs comme Neymar auraient eu beaucoup de difficultés à passer Hakimi, puisque Hakimi, c'était un joueur très rapide, très physique. Il était là au rendez-vous, puis il a très bien fait son rôle de défenseur droit. Sinon, Ounani au milieu du terrain, il était composé, il jouait à côté de Amrabat. Ounani, de ce que j'ai remarqué, en fait, Amrabat jouait légèrement un peu plus défensif, puis Ounani un peu plus offensif, mais les deux, ils étaient quand même au milieu du terrain. Voilà, c'était pas un milieu offensif ou quoi que ce soit, c'était quand même des milieux centrales, mais il y en a un qui joue un peu plus avancé que l'autre. Puis Ounani, moi, tu m'offres cette Coupe du Monde qu'il fait, je veux le signer dans n'importe quel club. Honnêtement, je ne vous mens pas. Moi, je suis fan du Barça, j'aimerais ça qu'il signe à Barcelone. Par contre, je sais qu'il y a un argument, puis je sais très bien, je suis conscient de ça. Puis le joueur peut faire une très belle Coupe du Monde, mais dans le club, ça ne se passe pas trop bien. Puis voilà, c'est pas la même chose, parce que quand tu es pour ton pays, tu donnes ton cœur, tu donnes ton âme, tu donnes ci, tu donnes ça. Mais pareil, s'il nous fait des matchs comme ce qu'il a fait avec le Maroc, moi je le signe n'importe où. Il a été passeur décisif, il a récupéré des actions, il a récupéré très bon récupérateur de ballon, très belle passe avec Amrabat, très belle combinaison, il a intercepté des passes, il a joué en attaque vers les attaquants, il a su justement quand il fallait temporiser, parce que c'est ça qui est important aussi. Il ne faut pas juste attaquer, il faut savoir calmer le jeu. On est en avance, on calme, on fait tourner derrière, on envoie vers les attaquants, etc. C'était vraiment une équipe soudée. Puis ce joueur-là a beaucoup contribué au milieu du terrain avec Amrabat. Puis sinon, un petit mot sur le gardien, il était super bon. Il a fait des arrêts clés. Il a arrêté des pénaltys contre l'Espagne. Il arrête 3 pénaltys. Il récupère bien les ballons. Il fait des belles passes à ses joueurs. Il kick très bien le ballon. Il n'y a pas de problème. Il a fait une très belle Coupe du Monde aussi. Voilà, le Maroc en général a fait une très belle Coupe du Monde. Puis ceux qui disent oh, le Maroc, on fait que défendre, non. Ils ont été très dangereux en offensive. Ils ont su bien défendre, mais ils ont su très bien attaquer offensivement. Et ce n'est pas au hasard qu'ils ont fait en sorte de se rendre jusqu'à la demi-finale contre la France. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'équipe marocaine dans les commentaires. Nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Check.